Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette première édition des Rendez-vous Cultes. Je suis Édouard, maman si tu me vois, je t'embrasse. Nous recevons aujourd'hui Alexia, de Flux, bonjour. et David, j'ai mangé... David Giron. David Giron, est-ce Bonjour. qu'on peut se tutoyer, David? Oui, on peut bien sûr. Parfait. Alors, Alexia, David, est-ce que vous êtes fait dépister pour le Covid? Non. Non plus. Non, non. D'où le masque. D'accord. D'où C'est le ça. masque, ouais. C'est ça. Mais c'est pas grave, moi je l'ai fait pour les téléspectateurs et téléspectatrices ou internet, un truc comme ça. J'ai mon attestation quelque part que je vais vous montrer tout de suite, puisque de toute façon vous verrez un petit panneau s'afficher en bas de votre écran. Voilà, est-ce qu'on peut faire un petit zoom là-dessus? Regardez, je suis en règle, c'est formidable. Voilà, la petite case qui est là est cochée. Négative, donc j'ai le droit d'éternuer sur qui je veux. Parfait, les présentations étant faites, elles ne sont pas faites du tout. Et bien voilà, nous allons passer aux présentations. Donc, honneur aux dames. Alexia, qui es-tu? Eh bien, je suis l'artiste en résidence de cette année avec l'IRBI sur le campus de Grandmont. D'accord. Et sinon, d'habitude, je construis des installations et autres moultes choses. D'accord, formidable. Très bien, David. Mais moi, je suis le directeur de l'IRBI, donc l'Institut de recherche sur la biologie de l'insecte. Et donc, comme son nom l'indique, on travaille sur la biologie donc, des insectes sous toutes leurs formes. Et cette année, on a la chance d'accueillir donc Alexia en résidence pour un travail entre artistes et scientifiques. D'accord. Et alors du coup, justement, comment vous est venue un peu l'idée? C'est la première fois que vous accueillez une... D'où ça sort? Comment? Pourquoi? On a voulu diversifier un peu nos activités et puis trouver d'autres moyens d'interaction avec le public et comment faire connaître notre recherche par d'autres vecteurs que les vecteurs classiques de la diffusion de la culture scientifique. Et donc on a répondu à l'appel d'offres, appel à projet de l'université pour accueillir un ou une artiste en résidence. D'accord, tout simplement. Parce qu'en fait, oui, c'est quelque chose qui tourne dans l'université. Là, vous avez levé la main à faire « Ah, oh, l'IRBI aussi, on a le Voilà, droit. » c'est ça, exactement. D'accord, très bien, parfait. Et du coup, Alexia, comment tu as eu vent, toi, de cette résidence, de cette possibilité? Eh bien, parce que moi, j'ai plein de projets autour des insectes. J'ai fait des encyclopédies d'insectes imaginaires. Et j'avais un projet à La Villette de faire une fausse exposition d'une start-up tech qui vendait des insectes robots. Et le programmateur qui m'avait voulu pour l'exposition m'a envoyé un mail parce qu'il avait vu passer justement l'appel à la résidence. Il m'avait dit « Alexia, regarde, c'est pour toi ». Donc ouais, bouche à oreille, etc. Voilà. Et puis après, carton plein, voilà, le gros lot, C'est le ça. million. Insecte, ouais. Parfait. D'ailleurs, ouais, justement, je reviendrai à l'IRBI après, mais pourquoi cet intérêt pour les insectes? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une rencontre décisive dans ta vie? Un jour, tu t'es réveillé en face d'un papillon, d'une araignée, de quelque chose Non, que tu t'es dit moi, j'ai grandi dans le sud-est et j'ai passé beaucoup de temps quand j'étais petite à chercher des insectes sous des cailloux. D'accord. Voilà, je pense que c'est aussi simple que ça. Et alors, par exemple, ton insecte préféré, ça serait quoi? C'est un peu... T'es méchant, hein, ou alors un top 3 ou, Un top 3, ouais. Si, les menthes religieuses, les mythes, les papillons de nuit, quoi. Papillons de nuit. Ouais. Et après, le troisième, difficile à dire. Peut-être je garde pour plus tard. Ok, t'as le temps de... Les forficules. Les insectes préférés. Les forficules, mais c'est venu après. Hein. C'est vrai que forficule, c'est plutôt pour le mot. Les forficules, Forficule, ça se prononce. Petit placement produit, le forficule furtif, la gazette. La Gazette. Voilà, créé par l'IRBI et Alexia. Un journal d'investigation. Un journal d'investigation avec plein d'enquêtes, justement, notamment dans ce numéro, La vérité sur Donald Trump. Donc voilà, procurez-le vous, ça ne coûte que 450 €. Donc, beaucoup moins cher. Et David, des insectes préférés aussi, quelque chose? Moi, j'aime bien les morphos, en fait, ces papillons métalliques, en fait, qu'on voit souvent dans les collections ou aujourd'hui dans les magasins de déco. En fait, c'est vraiment des colorations vraiment très bleues, métalliques. Et donc, c'est des papillons qui sont dans les sous-bois et qui sont, quand les ailes sont refermées, sont marrons. Et lorsqu'ils volent comme ça fait vraiment comme des flashs lumineux au milieu de la forêt. Et ça reste un des instants magiques. J'ai eu l'opportunité d'aller en forêt amazonienne et c'est vrai que quand on tombe nez à nez avec un morpho, on s'en souvient pour longtemps. Pas en Europe, c'est vraiment un truc. Non. Ok. C'est un peu le Iron Man des papillons, quoi. Exactement. Trop classe. Super. Il crache des trucs aussi, non?
Juste la nuit. Déjà des flashs, c'est pas mal. C'est ça. Ok, C'est déjà pas mal. Ouais. C'est déjà pas mal. Hein. d'accord, superbe. Mais ils ont plein de prouesses, les insectes, plein de pouvoirs cachés. Ben ouais, c'était quoi? Bah, enfin oui, ne serait-ce que bon, les fourmis, depuis qu'il y a eu le bouquin de Bernard Werber et compagnie, mais qu'on apprend qu'elles peuvent porter je sais pas combien de fois leur poids. Si c'était nous, on pourrait porter des camions, enfin ce serait coul quand même. Pratique. C'est clair. Spider-Man, tout C'est ça. pratique. Alors, du coup, qu'est-ce qu'un insecte? Bonne question. Parce que bon, c'est... Hein, Bah oui, c'est un bon point de départ quand même. ah ouais, parlons de ça. Du coup, un insecte, c'est un petit animal qui a la caractéristique d'avoir un corps segmenté, avec donc tête, abdomen, thorax, enfin, thorax-abdomen, et d'avoir 6 pattes. Donc voilà. Et beaucoup ont des ailes, mais c'est pas forcément tous n'ont pas des ailes. Quoi. Ok. Voilà. Et c'est vraiment juste pour les classifier, c'est ça? Voilà, c'est ça. Le point commun, c'est corps segmenté, 6 pattes. Voilà. Ok. Donc les araignées ne sont pas des insectes. Non, j'aime pas. Non. Non, ça fait Non. peur. Non, c'est Ouais, ça, j'aime ça pas. fait peur. Ah Ça a oui, 8 pattes surtout. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Hein, c'est ça, ça. c'est Elle pas bien. rentre pas dans les cases. Hein. Non, elle rentre pas dans les cases. Décidément. Donc, Non, tout non, ce qui non, rentre pas non. dans les cases, ça Ouais. n'est pas un insecte. Non, et puis voilà, j'avais un Voilà. pote qui avait une migale comme ça qui laissait trimballer chez lui, ça m'a traumatisé durablement. Mais ce n'était pas un insecte. Hein. Non. Voilà. Donc tout va bien. Ça, Ben c'est oui, important. voilà. Tout va bien. Donc c'est bien, je suis content. Et l'intérêt des insectes, c'est qu'en fait, c'est ça, ils laissent jamais indifférent, un peu comme les araignées, mais c'est-à-dire que soit ça se fascine, soit ça effraie, soit ça dégoûte, soit ça Oui. éveille la curiosité, mais voilà. C'est pour ça que c'est intéressant, c'est un média qui est intéressant pour véhiculer quelque chose, quoi. Ouais. Et d'autant plus, bah oui, qu'on en trouve, enfin, de moins en moins. Oui, malheureusement. Ouais. Oui, tiens, allez, rebondissons sur l'actualité. Non, mais parce qu'effectivement, je me dis, je vois mon grand-père quand il prenait sa bagnole, tu vois, qui traversait la moitié de la France. Il disait, fallait que je m'arrête toutes les 2 heures pour nettoyer mon pare-brise, parce que franchement, j'ai écrasé 12 000 trucs, etc. Putain, moi, je traverse la moitié de la France avec ma bagnole. Si j'ai 3 mouches qui se sont éclatées sur le pare-brise, c'est le bout du monde. Donc il y a vraiment, niveau chiffres, en fait. Bon, en fait, il y a une érosion de la biodiversité Ouais. dans son ensemble. Hein. Les insectes en font partie également. Là, il y a une étude assez récente qui a fait un peu le buzz dans l'actualité qui montre qu'il y a 80% des insectes qui ont disparu en 30 ans. Donc après, voilà, il y a des questions autour des chiffres, mais globalement, oui, il y a une érosion massive de la biodiversité. Ouais, tu le constates toi aussi. Ouais. Ok. Bon. Youpi. Et Donc c'est qu'est-ce un qu'un enjeu, insecte pour, c'est un enjeu majeur. Donc c'est pour ça après Ouais. faire des robots pour remplacer les insectes, pourquoi pas. Mais Il y avait ça pose d'autres questions. Quoi. Ouais. Il y avait un épisode de Black Mirror comme ça où il Ouais. remplaçait les abeilles. C'était ouf. Mais ouais, moi, quand j'avais préparé cette expo, j'avais réfléchi à ce truc de faire des robots. Et il n'y a pas longtemps, je suis tombée sur un article encore plus flippant sur l'avenir des insectes. C'était la possibilité maintenant de designer des insectes OGM pour remplacer les insectes qui ont disparu. Oh. Donc, par exemple, des abeilles OGM qui pourront, grâce à un gène, Résister aller aux polliniser pesticides. certaines cultures, mais pas d'autres. Par exemple, tu auras des abeilles qui vont venir polliniser ta culture si tu as payé un abonnement. Ok. Pour te faire Ah oui, polliniser. d'accord. Ouais. Non. En fait, voilà, je me dis que les insectes robots, c'était mignon. Ça paraît mignon du coup maintenant, Ouais, de se un dire qu'il va y avoir des papillons et des abeilles OGM qui auront vraiment des choses à faire, quoi. Et qui sont, j'imagine, résistants aux produits phytosanitaires, mais en plus qui ont des... Même peut-être même au pare-brise. Et aussi, peut-être. Et voilà. Ça- Le gène évitement de pare-brise. Pas mal. Du coup, tac. C'est quoi un insecte C'est la oui, question. un insecte pour une artiste, qu'est-ce que c'est? Enfin, pour toi, qu'est-ce que c'est? Pas la définition scientifique. Alors, c'est un animal à 6 pattes. Bien sûr. Non, après, qu'est-ce qu'un insecte, je sais pas, mais moi, je sais que la raison pour laquelle j'avais travaillé sur les insectes, c'est parce que je fais de l'art génératif. Donc, c'est l'art un peu d'utiliser les algorithmes et la géométrie pour créer du visuel, quoi. Ouais. Et surtout d'utiliser des systèmes. Donc, de mettre en place un système, et grâce à ce système, eh ben, il va y avoir une génération de plein d'individus, donc qui seront tous un peu identiques, mais qui auront tous quand même des différences. Et je sais que les insectes, ça s'y prête très bien, parce que comme c'est segmenté, donc tête, thorax, abdomen, pattes, c'est beaucoup plus facile, par exemple, que de faire des moutons génératifs, qui est quand même quelque chose d'une forme très organique et tout, alors que les insectes, c'est très géométrique, c'est très facile, en fait, d'avoir des formes simples et de mettre en place ces petits systèmes où on va avoir toute une famille un peu d'insectes différents. D'accord. Donc voilà, visuellement, c'est intéressant. très intéressant. C'est même infini. Ouais. Déjà à la base, c'est très graphique. En fait, les insectes,
à chaque fois qu'on en découvre des nouveaux, ça a des formes, des couleurs, c'est hallucinant. Donc effectivement, je pense que ça. Puis en changeant à chaque fois une petite caractéristique, un petit paramètre, et ben ça donne directement des formes très différentes. Ouais. Et du coup, alors, j'aime bien parce que là c'est vraiment le mec qui connaît rien qui pose des questions. Mais alors, parce que tu dis qu'on en découvre encore et ce que je sais dans les fonds marins, par exemple, ils disent oui, on ne connaît à peine que 10% des espèces qui habitent, etc. Machin. Pour les insectes, il y a une estimation un petit peu de ce Oui, il y a des estimations. Alors pareil, en fait, les chiffres peuvent varier très largement, hein, mais globalement, on a une méconnaissance du vivant et donc il y a encore beaucoup d'espèces à découvrir. Il y a plus d'espèces, les espèces aujourd'hui disparaissent plus vite qu'on a le temps de les découvrir, c'est un peu ça la problématique. Mais dès qu'on touche aux insectes ou aux micro-organismes, là d'un seul coup, forcément la proportion connue est infime par rapport à la proportion connue, quoi. Donc ouais. Même encore vers des écosystèmes qui sont caractérisés hyper bien. L'Angleterre a été, je pense, caractérisée de fond en comble. Donc la faune de l'Angleterre, enfin du Royaume-Uni est connue par cœur par les naturalistes depuis très longtemps. Mais on découvre encore des choses, quoi. Donc alors imaginons dans les tropiques où il y a une diversité incroyable. C'est des trucs de fou, quoi. T'es déjà allé sur le terrain un petit peu là-bas? Ouais. Non, j'ai la chance d'avoir pu faire plusieurs missions aux quatre coins du globe, mais des endroits comme l'Amazonie restent incroyables parce que sur 1 km², une semaine d'expédition, on découvre des centaines d'espèces qui n'ont jamais été décrites en s'intéressant qu'à une famille de petits papillons. Donc en fait, c'est là où on prend connaissance de ce qu'on appelle les hotspots de la biodiversité. Alors on se dit toujours oui, voilà, mais en fait c'est juste foisonnant, incroyable en fait tout ce qu'il y a et donc ça remet en perspective en fait les choses et c'est fascinant, quoi. Cool. Faut juste arriver à dormir dans un hamac sous la pluie, avec plein de bestioles autour, mais sinon ça va. Vacances, sinon c'est que du bonheur. C'est ça. Et alors, du coup, pour revenir un petit peu sur la résidence, etc., comment se matérialise un petit peu votre partenariat? Sur quoi vous travaillez? Comment en fait le travail de l'un influe éventuellement sur la réflexion de l'autre, etc. Au début de l'année, donc là en septembre-octobre, donc il y a eu une période où moi j'étais un peu en immersion dans l'IRBI, donc j'étais là, j'écrivais le forficule furtif, en même temps j'allais voir les chercheurs, je regardais leur travail, on échangeait là-dessus, donc je me suis un peu mise au contact des projets sur lesquels les chercheurs travaillaient, quoi, pour avoir une petite idée. Après octobre, donc là il y a eu des restrictions de confinement, donc là c'est plus compliqué. Donc c'est moi à distance qui travaille maintenant plus avec les étudiants. J'ai fait donc avec les étudiants de continuer d'écrire le projet en gros de la résidence, continuer d'écrire le journal. Et là donc il va y avoir une deuxième phase, je pense, où du coup je vais revenir à l'IRBI et on va reprendre un peu cet échange avec les chercheurs, quoi. D'accord. Et du coup, toi, comment ça influe un petit peu, enfin, d'avoir un artiste comme ça qui travaille sur les insectes? Toi, tu fais un peu le facilitateur à dire, tiens, tu peux aller rencontrer machin parce qu'il est en train de travailler sur tel truc et tout. Oui, etc. ça, en fait, moi, j'essaie de faire du lien en fait entre les membres de l'IRBI, puis pas que les chercheurs, c'est les chercheurs, les ingénieurs, les techniciens, les doctorants. Parce que c'est ça aussi, c'est la richesse de l'écosystème d'un laboratoire, c'est qu'il y a plein de gens différents, etc. Et donc aussi non seulement des sujets différents, mais aussi une façon de voir les choses et de les aborder différemment. Et donc c'est toute cette richesse que j'essaye de faciliter la rencontre avec Alexia. Et puis voilà, de pouvoir s'enrichir de ce que l'on fait pour pouvoir ensuite nourrir le projet artistique autour de la communication chez les insectes. Et puis tout ça s'inscrit dans une perspective où, si le contexte le permet, on aimerait faire un ensemble de rencontres, parce que l'année prochaine, en 2021, c'est les 60 ans du laboratoire. Donc c'est aussi ça qui a stimulé un peu notre interaction, c'est de créer autour de cet événement-là une rencontre à l'interface entre art et science, en s'inspirant de ce qu'on fait à l'IRBI, et voilà, travailler un projet artistique autour de ça. Vous n'avez pas pris une personne de 60 ans? Non. Ou 60 personnes de 1 an. Ou 60 personnes de 1 an, ça aurait été pas mal non plus. Habile. Mais oui, c'est vrai que en fait, je parlais des chercheurs, mais c'était intéressant au final à quel point ça porte pas forcément toujours sur l'insecte en général, mais je découvre aussi ce que c'est un laboratoire de recherche et un peu le fonctionnement, ce que c'est d'être chercheur, écrire des articles. Enfin, au final,
quand j'ai passé du temps là-bas, il y avait beaucoup d'échanges là-dessus aussi, quoi. Où, au final, les chercheurs et les ingénieurs et tous les gens qui travaillent à l'IRB, ils me racontaient aussi ce que c'est de travailler là-bas. Oui, Donc il y a cette dimension-là aussi. Parce que j'imagine, enfin moi aussi, vu que j'y connais que dalle, enfin je pense que j'ai une vision ultra romantique du truc, où voilà, il y a 2-3 boîtes de pétri, et puis vraiment tous les jours il y a une découverte folle à faire, mais regarde-moi ce truc. Bien sûr, oui, évidemment, c'est comme ça que ça se tous les passe, jours on pousse plus loin les frontières de la connaissance. Formidable. Énormément de boîtes de pétri d'ailleurs. Bah oui, c'est ça. Mais ça qui était intéressant, c'était de pouvoir raconter le laboratoire autrement que par simplement des résultats scientifiques. Oui. Ça, on sait faire, c'est notre quotidien. On fait aussi de la médiation scientifique lors des fêtes de la science, etc. Mais ça reste beaucoup centré autour des résultats de la recherche. Et là, l'idée, c'est de communiquer sur autre chose, parce que c'est 60 ans d'un laboratoire, donc c'est aussi une vie en commun, un peu comme une grande famille avec ses hauts, ses bas, ses rencontres, ses conflits, etc. Et donc c'est ça aussi, c'est alors, c'est pas retracer un historique un peu classique, un peu chiant, mais de communiquer autour de ça, quoi. Donc c'était un peu ça, quoi. Après, on verra ce que ça générera, et puis on se laisse porter aussi, quoi. C'est ça qui est bien, quoi. Alors du coup, voilà, par exemple, ce nouveau regard ou ce nouveau biais, le forficule furtif. Alors, qu'est-ce que, voilà, regardez, notamment, je vous montre aussi un dossier très intéressant, ce sur que cache vraiment Donald Trump. Comme je le disais, vraiment, c'est croustillant. À découvrir dans le forficule de décembre, donc. Donc le dernier numéro. Ouais. Du coup, comment ça se passe en fait? Comment on fait une rédaction d'une gazette? Bah, ça a changé. Ouais. Donc les premiers forficules furtifs, donc l'idée du forficule furtif, c'est que c'est un journal, un gros d'investigation, plus ou moins fictif, mais en gros qui s'inspire de ce qui est fait à l'IRB, sans reprendre au premier degré non plus forcément. C'est pas forcément une documentation de la résidence en soi, c'est plutôt la création un peu d'un imaginaire inspiré de ce que j'ai vu, entendu, fait à l'IRB. Donc les premiers qui sont sortis, pour le coup, c'était vraiment, j'essayais de prendre un sujet de recherche et d'en écrire un article. Après, voilà, donc là, il y a cette période maintenant de confinement qui est un peu spéciale parce que ça veut dire que comme moi, je ne vais pas à l'IRB, là, du coup, j'ai pris le parti plus de bosser avec les étudiants. On projette un peu des histoires. Et en fait, ce support-là, ça va être aussi le support de la résidence pour les prochains mois. D'accord. Où il y a quand même des énigmes, il y a une écriture qui a eu lieu là, où il va y avoir des choses un peu à découvrir sur le campus. Et donc en fait, il y a des choses qui sont cachées dans le forficule furtif, sous couvert d'articles qui révèlent des secrets inavouables de Donald Trump. Il y a aussi des choses à découvrir et qu'il va falloir après, dans un deuxième temps, en gros, sur la résidence, les personnes sur le campus, les chercheurs, les étudiants vont devoir du coup retourner dans les gazettes qui sont déjà sorties pour trouver des informations et découvrir quelque chose. Beaucoup de choses. Bien sûr. Avec un point culminant à un moment donné. Voilà. On ne sait pas, on sait pas. On raconte que les choses... Le mystère est entier. D'accord. Et donc du coup, le point culminant est prévu pour la c'est la fin de résidence, donc après on verra dans le calendrier comment ça se positionne, mais initialement c'est prévu plutôt pour le printemps. Donc, ok. Donc, et puis voilà, on verra. Contexte particulier. On s'adapte comme les insectes. Voilà. On s'adaptera. Et du coup, par rapport à l'atelier que tu mènes avec les étudiants, donc tu les fais participer au forficule furtif, mais il n'y a pas que ça, du coup, tu les fais participer à l'élaboration aussi à l'écriture, mais effectivement, donc le forficule furtif, ça sert à lâcher des informations comme ça. Après, avec les étudiants, et moi, j'écris, donc il y a une écriture qui est faite un peu en souterrain, et qui va se révéler au fur et à mesure, mais pour l'instant, c'est un peu tenu secret, en fait. Oui, bien sûr. Voilà. No spoil. Donc les étudiants signent des chroniques, Ouais, non, mais ils ont pas le droit de révéler, tu vois. Donc, confidentialité, des accords de confidentialité. Ils signent des chartes de confidentialité pour ne pas révéler les informations et tout. D'accord, cool. Il y a une liste de leurs noms, on peut les retrouver? On peut les retrouver, ouais. Bien. Ils sont fichés. D'accord, je prends note. On leur fait passer des tests anti-Covid, comme ça, ils sont fichés. Oui, voilà, bien sûr. Et puis la puce 5G... T'es dans la base de données, de toute façon. Ah bah oui, non mais moi, ça y est, je suis déjà en 5G, je me lève le matin, il y a les cheveux qui font les trucs, non, il n'y a pas de problème. Moi, ils font pas grand-chose, les cheveux. Écoutez, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Merci. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Est-ce que vous avez un message personnel à faire passer? Papa, si tu me regardes, je t'embrasse aussi.
Et ben, le forfucule furtif ne coûte pas 450 €. Bien, Je tiens à le signaler, c'est gratuit. Hein. voilà, j'avais cru. Non, parce que sinon, on va pas pouvoir écouler les stocks. D'accord. Et nous, on ne fait pas d'insectes OGM. Non plus. Non, non Parfait. plus. Non plus. Mais c'est exactement ce que dirait quelqu'un qui fait des insectes C'est ça. OGM en secret. Ça. Le mystère est entier. Bon, ben merci beaucoup. Bah, Alexia merci et David. à toi. Et voilà, c'est déjà la fin de cette première édition de... J'ai bouffé le nom de l'émission. Les rendez-vous cultes. Les rendez-vous cultes. Voilà, bien sûr. Excusez-moi, voilà, c'est le matin pour tout le monde. Eh bien, à très bientôt. Portez-vous bien, faites-vous dépister, passez de belles fêtes. Bisous.